Coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bah écoutez, aujourd'hui j'ai envie de faire un album avec les papiers que je vous ai montrés ce matin de chez Axon. Donc les nouveaux blocs que j'ai pris, je vous montre ça comme ça. Vous savez, ceux qui sont comme ça. Alors je vais faire un autre type d'album que j'ai vu hier. Donc l'idée vient pas de moi, donc je sais pas si ça vient d'elle non plus. Mais j'ai envie de citer sa chaîne, je me suis abonnée hier. Allez-y, franchement, elle fait des trucs mais vraiment terribles. Donc voilà, moi je suis pas là pour vanter que ma chaîne, tout ça. Je suis là aussi pour partager, comme je vous ai toujours dit. Donc là je partage sa chaîne parce que vraiment, enfin pour moi, je trouve qu'elle fait des super belles choses. Donc c'est Lisou, L-I-S-O-U, Creation, C-R-A-S-H apostrophe I-O-N. Je vous mettrai de toute façon son nom en barre d'infos. Voilà, c'est ça sa chaîne. Et donc je pars en fait, je vais essayer un album qu'elle a fait donc sur sa chaîne. Donc l'idée ne vient pas du tout de moi, donc je n'ai pas piqué, enfin bah, si je pique l'idée, à moins que ça existait déjà avant. Mais je trouve son système d'album très bien fait et très joli. Voilà, donc je vais partir sur son album. Alors, pour ça, il nous faut deux cartons de récupération. Donc, moi, je récupère généralement les cartons qu'on a, vous savez, au fond des blocs de papier qu'on peut avoir. Comme ça, on a souvent soit des cartons comme ça, ou soit plus fins, comme ceux que j'ai pris ici, là. Voilà. Mais là, je vais utiliser les fins, ça m'ira très bien. Donc, voilà. Alors, je sais pas, est-ce que je vous donne les mesures ou est-ce que vous allez voir sur sa chaîne justement pour avoir les mesures. Donc là, en fait, j'ai découpé deux cartons de 17 par 17, je vous donne les mesures, mais quand même, allez voir sur sa chaîne, les tutos qu'elle fait, ils sont vraiment super sympas. Là, c'est des cartons de 17 par 17 et je veux venir les recouvrir en fait de papier noir tout simplement. Donc je vais faire comme elle a fait. Donc je vais venir coller mon carton directement sur la feuille. Je trouvais ça pas mal comme idée. Et après je vais venir couper au massicot directement mon papier noir. Donc là déjà je fais la structure de l'album. Alors peut-être que la vidéo sera en deux parties, je sais pas, suivant le temps que je vais avoir pour faire la vidéo. Alors j'ai mes ongles qui ont tout cassé avec le boulot. Du coup j'ai plus d'ongles. Je suis dégoûtée. J'en ai encore cassé deux ce matin. Alors, je vais en mettre une de côté déjà. Je vais en faire avec une. Donc je vais venir coller mon carton comme ceci à peu près. Voilà, j'essaie de le centrer comme ça. Et je vais faire pareil pour l'autre carton. Donc voilà, le plus long, c'est de mettre le double face. Donc là, je mets pas de la colle parce que je veux pas que mon papier gondole. Donc je mets du double face. C'est mieux. Donc j'ai vu dans vos commentaires que vous y voyez beaucoup mieux avec la cam. Donc c'est super, je suis contente. Maintenant, est-ce que je suis bien cadrée? Je sais pas, mais je pense que oui. Par rapport à ce que vous m'avez dit. Donc là, et je viens mettre donc mon carton dessus comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, on va recouvrir notre carton en fait tout bêtement, hein, comme on ferait une structure d'album
Alors je récupère un que j'avais déjà fait, comme on ferait une structure d'album en fait comme ça là. Et bien voilà, c'est le même principe que pour ces albums là en fait. Voilà. Alors, donc là je vais venir couper au massicot donc un petit bout de mon papier noir. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc on va garder les chutes comme elle a dit en fait dans sa vidéo. Donc elle a fait un petit truc pareil au niveau des coins. Faut aller voir sa vidéo. Elle a fait un système en fait où on met le coin ici et ça nous fait directement. Donc j'essaierai d'en construire un avec sa vidéo. Bon après personnellement je vous le ferai pas en vidéo. Allez voir sa vidéo. Je vous ferai pas le tuto. Elle a fait le tuto elle. Donc mais elle a fait un. Donc c'est un gabarit qu'elle s'est fait. Elle met le coin ici. Et elle trace directement ses traits au crayon à papier. Et comme ça, elle a un angle parfait pour pouvoir couper son papier au niveau d'ici. Et je trouvais ça, j'ai trouvé l'idée super sympa quand j'ai vu ça hier. Franchement, c'est une très très bonne idée que tu as eue. Donc voilà, je me suis abonnée à sa chaîne hier. Et j'ai regardé, pas toutes ses vidéos, mais presque. Mais vraiment, elle fait des vidéos, enfin moi j'adore. Après, donc là, je coupe les bords comme ça de mes angles pour pouvoir plier mon papier. Après, il faut notre plioir. Alors, je perds tout, c'est une horreur. Alors, j'avais rangé ma scrap room, je l'avais mis en photo. Elle était trop belle, j'avais un beau bureau. J'avais un. C'est fini ce temps-là. Et encore, voilà, j'ai encore beaucoup de trucs à ranger. Donc là, avec mon plioir, je vais venir en fait faire mes marques autour de mon carton. Donc là c'est les bases comme je vous dis pour les mini albums avec les structures en carton. Donc là en fait on va venir justement donc plier comme ceci et on va venir coller notre papier, voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça va faire des beaux angles chez moi. Mais elles sont gabarit d'angle. Ouais, je vais en faire un, c'est obligé. Mais j'ai pas d'équerre, donc il faut que j'achète une équerre. J'ai vu qu'on avait besoin d'une équerre. Donc voilà, on recouvre notre papier tout simplement. C'est bête comme chou. Donc là, par contre, je vais utiliser de la colle. Puisqu'après, de toute façon, à l'intérieur, ça va être recouvert. Donc même. Alors, il y en a une hier qui m'a mis dans un commentaire que la colle blanche d'Action ne faisait pas gondoler le papier. Alors, il y a un petit souci avec Action, c'est qu'en ce moment, ils ne font plus de colle. Et Sonia s'est renseignée et la caissière lui a confirmé que pour l'instant, il y avait pénurie de colle à Action. Donc, il n'y en a plus. Voilà, pour celles qui cherchent de la colle à Action, en ce moment, il n'y a plus de colle. Donc, il faut l'acheter ailleurs. Mais ça va revenir, elle a dit. Donc... dans combien de temps, je sais pas. Donc pour celles qui ont la chance d'avoir encore de la colle dans leur Action, faites le plein. Parce que... donc voilà, j'appuie bien sur mon papier. Donc mes angles ne sont pas... Donc si vous avez un petit bout qui dépasse comme moi, vous découpez. Hein. Voilà, sinon ça va. Donc là, on va faire pareil pour ce côté. On coupe les bords des angles, comme ça. Donc moi, je mesure pas. Maintenant, si vous voulez mesurer, vous mesurez. Moi, je le fais au pif. Je le fais au pif, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis obligée de redécouper derrière, parce que... Voilà. J'ai quelque chose qui est tombé, je sais pas ce que c'est. Alors, on plie. Donc moi je plie avant de coller, hein. Je colle pas tout de suite, je regarde quand même la forme que ça a, si je dois rafistoler quelque part avant de coller.
Voilà, donc là je vais coller comme j'ai fait tout à l'heure. Il nous avait annoncé de la pluie et là je vous dis qu'il fait une chaleur maintenant. Voilà, dans le bureau, je vous dis pas. J'ai pire que chaud. Je voulais voir le temps, depuis combien de temps j'étais... désolée, je voyais pas en fait. Déjà 10 minutes. Voilà. Et voilà. Donc je pense qu'il faut que je recoupe un poil là. Un poil là. Et voilà. Donc j'ai mes deux cartons en fait pour ma couverture qui sont faits. Non, pas, ils sont pas finis, mais ils sont à peu près faits. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre donc du papier noir. Alors. Et alors, elle dit qu'il faut couper à 16. Donc après, moi, je fais la dimension qu'elle a fait pour son album parce que j'aime bien la dimension qu'elle a fait. Maintenant, je pense qu'on peut faire toutes les dimensions qu'on veut au niveau de l'album. Il n'y a pas de souci. Donc elle coupe à 16 comme ça. Voilà. Non. Elle coupe à 16 comme ça. Oui, c'est plus logique. Donc au niveau de la longueur, elle coupe à 16. Comme ça. Donc après, les bouts de papier, il faut toujours les garder noirs, surtout après pour faire des petites pochettes ou des choses comme ça. Donc là, déjà, je vais regarder si c'est bien ça. Et après, en fait, on plie notre feuille en deux, tout simplement. Voilà. Donc oui, c'est ça. Donc c'est à 16 au niveau de la longueur. Donc c'est parti. Je vais couper, je sais pas. Donc si vous voulez plus de détails pour le tuto, allez voir le sien. Parce que moi, c'est pas un tuto que je fais, c'est vraiment un test, de son album que j'ai vraiment trouvé super joli au passage. Donc après, moi, je prends du cardstock noir. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Hein. Elle avait pris du noir. Après, j'ai vu une autre vidéo, je sais plus de qui. Je regarde tellement de vidéos, je sais plus qui c'est que je regarde, qui l'a fait en tout blanc pour enfants, mais juste super beau quoi. Donc voilà. Donc là, si je fais ça, donc j'aurai en fait une, deux, 3, 4, 5, 6 pages. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. J'aurai de quoi faire 6 photos. Donc on va commencer petit, on va faire comme ça pour pas que la vidéo soit trop longue non plus, je pense. Alors en fait, on va coller les pages entre elles comme quand on fait un album ouvert. Mais comme elle dit, donc là il faut au moins à 1 cm du bord, on colle pas. Donc on va coller tout et on va s'arrêter à peu près ici. On va pas aller jusqu'au bout en fait, pour que ça nous laisse de l'espace sur notre album. Donc là, tout simplement, on vient coller nos papiers. Hein.
Bien sûr que nos pages soient droites, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, en fait, ça va nous faire un genre de un petit soufflet quand on va ouvrir nos pages. Alors, je reviens 2 secondes. Me revoilà. Bon, désolé. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour faire l'album? Je sais pas. Bon, on sera en direct, je vous dirai oui. Qu'est-ce que je peux prendre pour l'album? Alors, il y a l'esprit fleuri là, un petit peu comme ça. Le problème c'est que j'en ai pris un de chaque, alors du coup je vais être dégoûtée si j'en utilise un que j'adore trop. Donc je pense qu'on va prendre celui-là avec les petits lapinons. Ouais. Donc il y a du rose, il y a un peu de bleu, il y a des plumes, d'accord. Alors du coup je vais choisir un ruban en fonction en fait des couleurs qu'il y a là. Je vais prendre un ruban. Alors, je pense que je vais prendre deux. Je vais en prendre un rose, vu qu'il y a du bleu dans les papiers. Je vais prendre du rose et je pense que je vais prendre du rose et du bleu. On va mélanger les deux. Par contre, j'en ai un rose là qui est un peu... qui a fait la guerre. Pas ce qu'il a eu lui. Alors, je vais prendre du ruban. Si j'arrive à me débarrasser du ruban que j'ai sur moi, ça serait bien. Alors, donc du coup, j'ai dit j'allais prendre un morceau bleu et un morceau de rose. Donc, j'essaie de prendre à peu près la même longueur, ça serait bien. Voilà, là j'enlève le bout de scotch qu'il y a là. Hop, je vais ranger ça. Alors, je vais prendre maintenant mes pages qui ont dû coller. Oh, mais c'est pas possible. Et donc, ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais prendre mon ruban que j'ai pris et je vais le couper en deux parce que je veux mélanger en fait les deux rubans ensemble. Et là, en fait, ce qu'elle fait, elle vient coller ses rubans en fait sur les pochettes là. Donc je vous dis, si vous comprenez pas trop, je fais exprès aussi. C'est pour que vous alliez voir sa chaîne. Pour pas qu'après on me dise que j'ai copié ou quoi que ce soit. Donc elle met avec de la colle. Moi je vais faire comme je fais d'habitude, je vais le mettre avec du scotch double face pour commencer à les maintenir en fait. Voilà. Hop. Donc je vais les venir les coller l'un à côté de l'autre comme ça. Voilà. Et je vais faire pareil en haut. Tac. Tac. Donc vous voyez, j'ai collé en fait mes rubans au niveau des feuilles qu'il y a à l'intérieur. Et après on va venir coller notre carton ici. Donc il nous restait des chutes au départ, donc des papiers comme ça là qu'on avait coupé. Donc
comme elle dit dans sa vidéo, vu que là on va coller la cartonnette sur le papier, ben là il n'y a pas besoin d'en mettre. On va venir juste coller en fait notre papier noir ici, voilà, sur le devant. Donc ben, normalement ça fait 17 hein. Pas logique. Donc je vais venir le couper à 17. Vu que mon carton fait 17. Voilà. Et je vais venir donc le coller sur un des côtés comme ça. Et je vais faire pareil pour l'autre. Voilà. Donc je vais reprendre mes papiers où j'ai mon ruban qui est ici. Et je vais venir coller une première cartonnette. Alors, elle dit bien qu'il faut le coller tout au bord là. Au bord, et on laisse un petit espace en fait entre. Mais ça, elle n'a pas dit combien il fallait laisser à peu près. Donc on essaye de bien se caler au niveau de la... Donc là, je vais mettre de la colle vraiment partout. Hop, même sur les rubans. J'espère que je ne me trompe pas. Que je fais bien ce qu'il faut. Hop, et je vais venir me caler. Je vais essayer de me centrer par rapport à mon carton en fait que j'ai là. Par rapport à la base d'album. Bien droit sur le bord. Et voilà. Donc, j'enlève le surplus de colle qui dépasse. Et voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, ce que je vais faire... On va refaire pareil. On va prendre... Alors moi, je prends du double face pour coller mes rubans. Voilà. Voilà. Et après là, je vais venir couper pour faire les nœuds. Hop. Et hop. Donc et après on va venir pareil mettre de la colle sur tout le papier et on va venir coller notre deuxième carton. Donc pour ce faire, comme elle disait, donc on se cale contre le bord là, mais on se met droit au niveau de la table pour pouvoir avoir en fait, donc là c'est vraiment un mini album, il n'y a pas beaucoup de pages à l'intérieur, et comme elle dit, on peut faire plusieurs épaisseurs d'album avec ce système là. Alors ça là après, soit je vais couper ou soit je fais directement en fait un nœud avec les deux comme ça.
ça évitera que ça peluche. Donc, vous voyez, vous faites des jolis nœuds en fait sur le côté. Bon, joli, hein, faites pas comme moi. Voilà. Voilà, et là ça vous donne en fait sur le côté des petits nœuds comme ça, et après ça vous donne un album à l'intérieur qui est comme ça. Et franchement, moi je trouve ce système d'album mais vraiment super beau. Enfin, moi j'adore. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Après, il nous reste plus qu'à décorer. Donc du coup, on a dit qu'on allait utiliser celui-là. Oui, on a dit qu'on allait utiliser celui-là. Donc il va nous falloir du papier. Donc il va falloir trouver le papier qu'on va mettre en couverture de l'album. Donc moi je suis très rose, donc je pense que je vais utiliser le rose. Il n'y a pas un rose là? Je me suis trompée de bloc. On va prendre celui-là qui est rose et bleu justement. Alors nos cartons font 17 par 17 qu'on avait coupé. Donc moi je veux quand même qu'il y ait une petite marge sur les côtés, au moins de 5000. Ça avait au moins 5000. Ouais, 5000 mm. Désolée, je parle en... Hop, donc du coup je vais couper en cardstock. Alors ça par contre c'est moi, hein, c'est pas elle qui l'a montré. J'ai pas vu après la suite de comment elle avait décoré. Donc voilà. Moi j'ai juste pris la base d'album. Alors, donc moi je vais couper, super, pourquoi tout parti. Donc je vais couper à 16,5 et 16,5. Voilà. J'ai tout qui tombe. Et je vais venir donc le coller comme ça en le centrant pour qu'on voie un peu le fond noir. Voilà, de mon papier noir. Et alors vu que justement là le papier de fond est rose et bleu, ça va très bien avec justement les petits rubans bleus et roses que j'ai mis sur le côté. Enfin moi je trouve. Après, alors tac, donc vu que le papier est bien épais, je peux le coller à la colle. Comme ça je peux modeler pour les millimètres que j'ai. Alors après si on déborde un peu même sur le noir, vous voyez, avec un petit chiffon ou un petit mouchoir, on enlève et il n'y a pas de trace sur le noir. Il n'y a pas de trace sur le noir en fait. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors après, là on peut prendre toute la page si on veut. Ou alors on peut prendre juste la petite page qu'on a collée. Mais là vu qu'on est noir sur noir, moi je pense que là je vais prendre toute la page. Et là je ferai des plus petites pages. Donc là oui on a 1, 2, j'avais dit tout à l'heure 3, 4, 5, 6. Pour faire 6 photos. Alors, donc la deuxième. On va prendre... de toute façon tout va bien aller avec. Donc après je pense qu'on peut prendre un peu tout quoi. Voilà, on pourrait prendre celle-là pour faire la première page comme ça, ça peut être rigolo. Alors par contre, faut pas que je me trompe. Parce qu'il faut que mes lamas soient droits quand même. Donc je vais faire 16,5. Hop, je garde toutes mes chutes. Donc sur 16,5. Toujours pareil parce que là, vu que le carton il fait... vu que le carton fait 17 sur 17, si je veux avoir 5000, je crois pas que c'est celui-là que j'ai dit que j'allais utiliser tout à l'heure. Non, c'était l'autre d'à côté. Bah tant pis. Bah tant pis, on fera avec celui-là. Donc du coup, je viens mettre de la colle. Et je viens coller pareil, je laisse un petit débordement de 5 mm pour qu'on voie le noir. Et après ça je peux le garder, ou celui-là, voilà, et faire une petite pochette avec les bandes noires qu'on a trouvé tout à l'heure, qu'on a gardé tout à l'heure, pour faire des pochettes, vous voyez, ça fait sympa.
Enfin, moi, je trouve. Après, chacun ses goûts. Alors, j'ai pas mesuré. Alors, ça fait moins de 15 sur 16. Alors, ça fait 16 et moins de 15. Alors, je vais faire du... Vous voyez, ça, c'est dommage qu'on n'ait pas double papier, quoi. Alors, je vais mettre quoi en face? Celui-là, là. Ça va avec, à peu près. Le jaune, là. Non, peut-être... celui-là. Parce qu'on est limite, en fait. Je pense que je vais retourner à Action pour en reprendre. Parce que si on veut vraiment faire un plus gros album, on n'a pas cette page, en fait. Alors, j'ai dit moins de 15, donc ça fait 15 et demi. Et sur 16, donc il faut que je fasse 15 et demi. 15 et demi sur... alors, il faut que je fasse 15 et demi. Du coup, 15 et demi. Alors, ça fait un peu moins de 15. Je vais faire 15 et demi sur 14 et demi. Donc 15 et demi sur 14 et demi, c'est nickel. Voilà, donc on vient se coller pareil. On essaye de se centrer par rapport à notre fond noir. Voilà, comme ça. Donc là, il me faut encore 1, 2, 3, 4 papiers. Alors là, ça va peut-être pas le faire. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Bon, moi, 5. Alors, à moins que on puisse jouer avec... Ouais, alors celui-là, je vais le mettre en fait comme ça. Donc, je vais essayer de le cadrer là. Et là, en fait, il faudrait que mon papier mesure 14 et demi. Donc en fait, je vais essayer de faire avec des chutes de papier. Donc celui-là, je le coupe à 14 et demi et je vais venir en fait le centrer ici, comme ça. Voilà, en plus petit tout simplement. Histoire de pas non plus utiliser trop de papier et avoir après trop de chutes non plus. Donc là, je vais faire comme ça. Donc je vais le centrer sur ma page. En bas, c'est pas grave si j'ai plus d'espace. Parce que je vais venir donc créer une pochette. Donc comme ceci. Donc là, j'ai dit tout à l'heure que ça faisait... un peu moins de 15. Donc je vais couper comme ça. Et pareil pour celui-là, je vais couper à...
Donc là, je suis en train de faire des petites découpes. Vous vous demandez sûrement ce que je suis en train de faire. Pour faire en fait ma petite pochette. Donc je vais venir coller mon papier sur le noir comme ça, en essayant de me centrer par rapport à mon noir comme d'habitude. Voilà. Et ça, je vais venir donc créer une pochette. Donc ça, je vais venir le coller en bas. Et bien sûr, je vais coller que les côtés et le bas. Donc je vais venir mettre de la colle sur les côtés. Et sur le bas. Voilà, tout simplement. Et ça va faire une petite pochette. Où on pourra y glisser des tags, des petites choses. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Voilà, on va laisser la colle prendre. Donc voilà ce que ça donne en fait avec la petite pochette. Ou après, on pourra glisser un tag à l'intérieur comme ça. Bon, on va laisser déjà finir de sécher. Alors après, on va prendre un autre papier. Donc pour mettre là, on a dit qu'on coupait à 15,5 et 14. Donc là, j'ai un dans les tons rose un peu violet. On va prendre celui-là. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai coupé, je dis, à 15,5. Sur 14,5. Hop là. Voilà. Alors je vais venir le coller encore une fois. Donc après là c'est simple parce qu'on fait juste les fonds. Après il faudra faire la décoration avec tout ce qui est dice cut, faire des petites pochettes si on a envie de faire des petites pochettes. Après là c'est vraiment un album simple que je fais parce que je voulais tester déjà la structure. Mais je pense qu'après j'en ferai peut-être un peu plus compliqué avec cette structure là. Mais vraiment j'adore. C'est vraiment super joli. Elle a eu une bonne idée, si c'est elle qui l'a inventé. Voilà, donc là il me reste 2 pages. Il va me rester la grande du fond et il va me rester la petite. Alors en grande du fond, il va me rester le vert comme ça. Je pense que je vais utiliser parce que celui-là, je vais créer une pochette. Je vais faire comme l'autre de tout à l'heure. Donc je vais prendre celui avec les feuilles comme ceci. Alors celui-là, je le coupe à 16,5 sur 16,5 dans ce sens là parce que j'ai envie que les feuilles soient face à nous. Donc je fais du 16,5 sur 16,5 et celui-là on a dit tout à l'heure qu'il fallait que je le coupe à 14,5. Donc j'ai le massicot qui est sorti. Voilà. Donc là je vais venir coller le grand comme ça, tout simplement. Après si on veut laisser noir, je pense qu'on laisse noir. Hein. Je vous dis, j'ai pas regardé après comment elle avait décoré le sien. J'ai pas fini de regarder toutes ces vidéos, elle en a pas mal. Donc du coup, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos par contre. Voilà. Pour celui-là. Et donc là, je vais venir coller comme tout à l'heure, en fait, là, le petit, mais là au milieu, comme ça. Donc là, ça va nous rappeler le vert. Et après, rien n'empêchera de faire une petite pochette ou autre, comme j'ai fait tout à l'heure pour le violet.
et ça évite de gaspiller trop de papier. Voilà, et après on peut toujours faire soit une pochette comme j'ai fait tout à l'heure, ou on peut la faire sur le côté, ou après on peut la faire aussi sur le milieu pour y glisser des choses. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Et on va faire après le derrière. Donc il me refaut quand même un autre papier. Donc là il va me rester pas grand chose, il me reste du jaune, du bleu. Et après il y a le coloré comme ça, en sachant que devant j'ai mis celui-là. Et ça aurait été bien d'avoir en fait, c'est pour ça que ça aurait été bien qu'il fasse des doubles, parce que j'aurais bien aimé mettre sur le devant et sur l'arrière le même papier. Mais c'est vrai que si on laisse noir comme ça, franchement c'est pas choquant non plus pour le derrière de l'album. Donc après je vais mettre juste comme ça, je pense, le petit lama là que je vais centrer au milieu pour le derrière. Ouais, avec les deux bandes noires. Je vais faire ça. Pour le derrière, ça peut être sympa. Allez, go. Et voilà ce que ça donne. Donc on a l'album qui se présente comme ceci. Et donc après avec les structures en carton. Et après on a les petites pages. Après je pense qu'on peut faire des pages. Il m'en manque pas des pages hein? Non. Bah non. En fait j'ai fait que 2 papiers. J'aurais dû en faire un autre, au moins qu'il y ait 3 pages. Mais là je voulais vraiment tester. Et je pense qu'après on peut aussi faire avec des enveloppes. Enfin des enveloppes, des papiers qui font la taille à peu près de ça aussi. Hein. Non, voilà le mini album avec les nouveaux papiers de chez Action. Franchement, super beau. Là, il me manque juste à le décorer. Je pense que soit je finirai de le décorer, je vous le montrerai plus tard. Ou soit je le décorerai avec vous en vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à aller faire un tour sur la chaîne que je vais vous mettre en barre d'infos. Là où elle fait tous ses tutos. C'est vraiment super joli. Et voilà, d'où je me suis inspirée pour faire l'album. Sur ce, la team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et en attendant, scrapez bien. Salut!